Au stade du 5 juillet, les guerriers du désert, l'Algérie s'impose sur le score de 2-0 face aux grues de l'Ouganda, un match plutôt maîtrisé par les hommes de Jamel Belmadi. J'ai pas envie de faire mon rabat-joie, mais attention, c'est une belle victoire pour l'Algérie, ça leur fait très très plaisir, c'est sûr, même aux supporters, mais ne vous enflammez pas, parce que les équipes comme ça, avec tout le respect que j'ai pour elles, c'est des équipes par lesquelles on doit se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, donc ne vous imaginez pas que ce que vous avez fait sur ce match-là, vous allez le refaire à la Coupe d'Afrique des Nations ensuite face à des grosses équipes, on se prépare petit à petit, c'est juste pour pas que les gens s'enflamment et après s'étonnent pourquoi est-ce qu'à la CAN on n'arrive pas à faire ça tout simplement. J'ai envie de revenir sur quelques petites polémiques et ensuite je ferai un petit conseil de classe où je vais noter joueur par joueur et on va donner une petite note et vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire aussi. C'est parti. Alors comme tout match de football, celui-là n'échappe pas à la règle, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a un joueur de l'Ouganda qui a déchiqueté Youssef Belaïli qui l'a taclé salement. Alors est-ce qu'il mérite un carton? Bien entendu qu'il mérite un carton. Ensuite pour le penalty, alors là c'est l'interprétation de l'arbitre, j'ai pas rentré dans le débat. J'ai vu des penalties sifflés pour moins que ça en première ligue. Donc l'arbitrage européen sur lequel vous fantasmez et vous dites l'arbitrage africain est nul. Dans ce cas-là, l'arbitrage européen et même en première ligue est encore plus nul. On l'a vu en finale de Ligue des Champions, il y avait peut-être but pour Karim Benzema où on dit qu'il y avait hors-jeu ou je sais pas quoi. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Donc vraiment, c'est de l'interprétation et chacun va voir le petit truc qui l'arrange tout simplement. Et ensuite, est-ce que le penalty doit être retiré? Oui, il doit être retiré. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus de l'interprétation et c'est factuel. Le gardien doit avoir un pied sur la ligne pour que le penalty, enfin son arrêt soit valable. Zerba n'était absolument pas sur la ligne, il n'avait aucun des deux pieds sur la ligne. Avant le tir, pendant le tir et après le tir, je vous le montre en image. Donc le penalty doit être retiré, il n'a pas été retiré. Ça n'enlève en rien la victoire de l'Algérie, ça n'enlève en rien tout cela, c'est juste pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut assumer aussi que les erreurs d'arbitrage nous ont avantagés tout simplement et que l'arbitrage a été mauvais des deux côtés. Maintenant, ça fait une petite transition pour parler des notes des joueurs et je voulais commencer par Zerba. Il fait une très très bonne prestation. Sur l'ensemble, il fait une belle prestation. Il a été un bon gardien, solide. Maintenant, sur l'exercice des pénaltys, il va falloir faire très très attention parce que ce ne sera pas un spécialiste des pénaltys comme certains pourraient le penser. Parce que justement, là, il a été devant, ça l'a avantagé pour. Il a été devant la ligne, ça l'a avantagé pour arrêter le penalty. Si l'arbitre le reprenait dans une compétition comme la CAN, s'il y a une séance de tir au but et qu'on fait un changement de gardien, à ce moment-là, il sera complètement perdu. L'arbitre ne laissera pas ça passer et le gardien sera plus concentré à être sur sa ligne, à voir si j'ai été bien sur ma ligne, qu'arrêter et voir le tireur, comment est-ce qu'il va se positionner, comment il va positionner son corps pour tirer le penalty. Donc c'est là où il y a une faute professionnelle sur un penalty pour Zerba et je le vois pas en tant que spécialiste des penalties si une séance de tir au but venait à venir. Hossein Ben Ayed, un match plutôt moyen dans l'ensemble, un joueur assez limité, c'est là où je vais me poser la question de Jamel Belmadi à la fin, je vais me questionner sur le fait de pourquoi est-ce qu'il n'a pas titularisé certains joueurs, mais ça je le garde pour la fin pour quand je vais parler de l'entraîneur. Charnière centrale, Raïssa Mendy, un match correct, un bon match, il a été solide défensivement, il a marqué un but et même dans ses transversales, il est intéressant. Ahmed Touba, exceptionnel, un patron en défense, là où certains pourraient débattre sur Tougaï ou bien Touba. Pour moi, défensivement, ça peut se jouer, mais maintenant, offensivement, c'est le jour et la nuit. Là où Mohamed Amin Tougaï n'a pas cette même lecture du jeu que Ahmed Touba. Ahmed Touba, on voit qu'il a évolué en Eurodivisie. On voit cette petite patte hollandaise, ce que Cruyff a essayé d'instaurer aux Pays-Bas lorsqu'il est repassé par là. Des belles relances balle au pied, des défenseurs qui savent bien construire. Donc pour moi, il est incroyable, vraiment il est incroyable, une belle lecture du jeu, il anticipe très très bien défensivement, mais aussi offensivement, il sait bien lire le jeu, donc un très très beau défenseur. Rami Ben Sebaini, je crois que Rami Ben Sebaini, il doit faire des paris avec ses potes ils lui disent, si t'as pas un carton jaune pendant le match, tu nous dois de l'argent ou tu nous invites au resto, parce que pour moi il n'y a pas d'autre explication, quand je vois le nombre de cartons qu'il a en Algérie, le nombre de tacles et d'excès d'engagement, je me dis c'est pas normal, il fait pas ça en club, pourquoi est-ce qu'il le fait en sélection nationale? Maintenant c'est un bon joueur, il a cette grinta, il a cette âme et il est bon même. Mais franchement, faut qu'il se calme. Excès d'engagement, des tacles parfois pas maîtrisés. Vraiment, faut qu'il se calme. Donc je lui mettrai une note de 4 sur 5, enfin 4 sur 10 pour le coup. Milieu de terrain composé de Smaïl, Ben Nasser, Ramiz Zerouki et Ahmed Zourgan. Ben Nasser, j'ai rien à dire là-dessus. Exceptionnel comme d'habitude. C'est l'un des joueurs, lorsqu'il porte le maillot de la sélection nationale, il se transcende. Il devient encore meilleur qu'avec l'AC Milan. Joueur irréprochable selon moi. Ramiz Zerouki, j'en attends plus de la part de ce joueur. Il fait son match. Maintenant, j'ai des a priori sur ce joueur. Comme je vous l'avais dit dans d'anciennes vidéos, c'est un joueur qui fait de bons matchs contre les petites équipes, mais malheureusement quand je l'ai vu contre le Burkina Faso en dernier match de phase de groupe pour se qualifier au barrage, il a complètement été dépassé par les événements et aussi à la CAN il a été dépassé par les événements. C'est pour ça que j'ai des a priori sur ce joueur là. J'attends à ce qu'il évolue un peu plus son jeu et je le jugerai uniquement sur les gros matchs. Maintenant, si c'est toujours un bon joueur de entre guillemets petits matchs face aux petites équipes et qui perd
complètement son sang-froid face au gros, je serais bien plus sceptique et bien plus sévère envers ce joueur. Mais sinon, sur ce match-là, il fait plutôt le taf et j'ai rien à dire. Ahmed Zurgen, je pense qu'il est passé complètement à côté de son match. Il a besoin de s'adapter en tant que titulaire. Donc je ne vais pas vraiment le noter. C'est le premier match. Je serais très très sévère avec lui si c'était encore pareil après 5 matchs. Mais sur le premier match, j'ai pas grand chose à dire. Il peut passer à côté de son match. Le temps de s'adapter, il n'y a pas de souci là-dessus. Le trio d'attaque maintenant, et je commence par le meilleur, Youssef Belaïli. D'ailleurs, je viens de me souvenir que j'avais commencé la vidéo avec des notes. Je mettais des notes aux joueurs. Et là, j'ai complètement oublié. Donc on va laisser tomber les notes. Mais bref, Youssef Belaïli, tu sens que le mec, il est parti du Qatar. Tu sens que là, il est en Europe. Tu sens qu'il a pris de la discipline. Ça se voit dans sa gestion de l'effort. Avant, lorsqu'il jouait au Qatar et qu'il se retrouvait en sélection nationale, tu avais l'impression que ses efforts sur les 60 minutes sur lesquels il jouait, c'était des efforts par intermittence. Là, c'est vraiment tout au long de sa période de jeu. Ses efforts sont bien répartis. Ses efforts sont constants. Il n'est pas irrégulier dans les efforts. Tu le vois aussi dans sa discipline. Il a vraiment évolué ce joueur-là. L'Europe lui a fait du bien. Maintenant, c'est toujours un bon dribbleur. Son crochet, il passe toujours. Il mange toujours les joueurs avec son crochet alors qu'il est cramé à 200 à l'heure. Mais même moi, je me ferais toujours manger par ce crochet-là. Bref, Youssef Belaïli qui marque un but extraordinaire d'ailleurs. Chapeau à lui. Maintenant, j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais j'ai hâte de le voir face à de meilleures défenses pour voir s'il a vraiment évolué son jeu. Non pas sa respiration et son endurance en Ligue 1, mais aussi son jeu face à de meilleurs défenseurs. Islam Slimani, je trouve que malheureusement, son match n'est pas ouf. C'est un match moyen. Et Rachid Rezel, pour moi, c'est limite le joueur le plus nul. C'est à ce moment-là où je me demande si Jamel Belmadi, l'entraîneur, il te sort une belle composition. Le milieu de terrain, il t'intègre Ahmed Zurgan, c'est une bonne chose. Maintenant, je me demande s'il aurait pas dû mettre à la place de Ben Ayad ZDK. Je pense qu'il aurait dû le mettre. Pour le coup, c'est un match face à une équipe qui est plutôt très très abordable pour l'Algérie. Tu aurais pu commencer, tout comme tu as intégré Ahmed Touba, tu aurais pu mettre aussi Hakim ZDK sur le côté droit. Je pense qu'il aurait aussi pu faire rentrer Amoura dès le début du match en tant que titulaire à la place d'Islam Slimani. Et ça n'enlève rien, la carrière d'Islam Slimani en Algérie, c'est un homme qui mouillera le maillot jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, il faut quand même penser à préparer l'avenir. Les erreurs qu'a commis l'Algérie par le passé en gardant longtemps Bounjer, en essayant de lui redonner de la confiance et en ne préparant pas Amoura qui aurait pu aujourd'hui, à l'instant T, être un titulaire indiscutable en sélection nationale et être le buteur. Aujourd'hui, tu as retardé ça, mais maintenant, il ne faut pas encore refaire la même erreur. Et c'est pour ça que je pense qu'Amoura doit être le titulaire et lui laisser 3, 4, 5 matchs pour voir s'il va vraiment performer à ce poste-là. Et j'en suis convaincu. Maintenant, le poste d'ailier droit, Rachid Rezel, bon bah, je trouve qu'il est très très suffisant comme joueur et assez limité. Certains me diront Adam Wellness, je suis totalement d'accord avec vous. Il est largement meilleur que Rachid Rezel et même sur le match, je l'aurais mis à sa place. Maintenant, lorsque Riyad Mahrez est là, je pense que Adam Wellness est bien plus utile en tant que super sub. Il a toutes les qualités pour être titulaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a des joueurs, tu peux mieux les exploiter et ils t'apporteront plus en tant que remplaçant que en tant que titulaire. C'est pas une insulte envers ces joueurs-là, mais vraiment, c'est là où ils sont le plus utiles, c'est en tant que remplaçant. Ils arrivent les 30 dernières minutes, ils peuvent te terminer un match, c'est ce qu'on appelle le super sub, et c'est comme ça que je le vois Adam Wellness. Maintenant, là où j'ai encore un problème avec Jamel Belmadi, vous avez l'impression que j'ai pas mal de problèmes, mais c'est juste que je liste les points négatifs. Je trouve que le positif, c'est pas tant intéressant que ça d'en parler, mais vraiment, c'est qu'il y a un déplacement contre la Tanzanie dans quelques jours, et c'est là vraiment que j'ai un souci. C'est que Belmadi dit souvent que j'ai pas envie de faire rentrer les nouveaux joueurs que je rapporte lorsque je suis à l'extérieur, mais justement tu étais à domicile aujourd'hui, c'est là que tu aurais dû les mettre. À l'extérieur, il va pas mettre, je pense, en tant que titulaire, des éléments comme ZDK, des éléments comme Amoura. C'est là vraiment où j'ai un souci, parce que c'était vraiment l'occasion aujourd'hui, enfin hier du moins, à domicile, de les faire jouer. C'est là où vraiment je pense qu'il y a un petit souci et j'aimais vraiment des petits axes négatifs. Dans l'ensemble, l'Algérie a plutôt fait son match, mérite amplement sa victoire comme je l'ai dit au début. Dites-moi vous maintenant ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.